Bonjour à tous, aujourd'hui Léonie vous propose de cuisiner une recette spéciale fête, un chapon au vin blanc accompagné d'un duo de purée colorée. Donc on commence avec le chapon, pour cela il vous faudra un chapon, une bouteille de vin blanc, 500 g d'échalotes, 500 g de crème fraîche et quelques châtaignes. Première étape, découpez le chapon. Vous pouvez le faire vous-même ou demander à votre boucher ou à votre producteur local de le faire pour vous. Ensuite, il faut éplucher et ciseler les échalotes. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'il y en a beaucoup. Elles vont permettre de donner du goût au chapon lors de la cuisson. Pour faire cuire le chapon, commencez par faire fondre les échalotes avec un peu de beurre dans une grande casserole ou une cocotte en fonte. Ensuite, on ajoute la viande. N'hésitez pas à la répartir dans 2 casseroles. On fait cuire la carcasse avec la viande pour donner du goût. Vous pouvez l'attacher avec du fil de cuisine pour la retirer plus facilement en fin de cuisson. Mettez le foie du chapon de côté, on vous proposera plus tard une idée pour vous en servir. Salez et poivrez votre viande. Ajoutez la bouteille de vin blanc. Couvrez la viande et laissez cuire environ 2 heures selon la taille du chapon. Une fois que le chapon est cuit, on le laisse refroidir et on le place au réfrigérateur toute une nuit. Ça va permettre de faire remonter la graisse. Le lendemain, retirez le maximum de graisse qui se trouve à la surface de la sauce. Mettez-la de côté, on va s'en servir plus tard avec le foie du chapon. On retire les morceaux de viande de la sauce et on les met de côté. On peut jeter la carcasse. Petit conseil anti-gaspillage avant de l'acheter, grattez la carcasse pour récupérer la viande qui se trouve encore dessus. Vous pourrez vous en servir pour une autre recette, comme un hachis parmentier par exemple. On remet la sauce du chapon sur le feu et on la fait réduire pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez filtrer la sauce pour retirer un peu d'échalote si vous en voulez moins. Écrasez quelques châtaignes dans la sauce, cela lui donnera un peu de goût et permettra de la lier. On remet ensuite les morceaux de chapon pour les réchauffer doucement et au dernier moment, on ajoute la crème fraîche et on laisse cuire une quinzaine de minutes. Vous pouvez réaliser cette recette de chapon la veille ou dans la journée et la réchauffer doucement avant de servir. On s'occupe maintenant de nos purées colorées. Il vous faut une betterave, une courge butternut, 10 à 15 pommes de terre selon leur taille, un demi-oignon et de la crème. Épluchez et découpez vos légumes en morceaux. Placez-les dans des casseroles pour les faire cuire. Comptez environ 15 minutes pour le butternut, 20 à 30 minutes pour les pommes de terre et 40 minutes pour la betterave. Pour vérifier la cuisson, n'hésitez pas à piquer les légumes avec un couteau. Pour le butternut, vous pouvez le couper en grosses lamelles pour l'éplucher plus facilement. On mixe ensuite les légumes, le butternut et quelques pommes de terre, puis la betterave avec le restant. Ajoutez un peu de crème fraîche, puis saler et poivrer. Votre chapon et son duo de purée colorée sont prêts à être servis à vos convives. Bonne dégustation! Comme on vous l'avait dit, on vous propose une petite idée pour utiliser le foie du chapon que vous pourrez servir pour l'apéritif. Réchauffez la graisse du chapon mise de côté, retirez-en un peu pour n'en garder qu'un fond, puis faites-y cuire votre foie. Vous pouvez en profiter pour faire cuire les rognons. Ajoutez quelques châtaignes. Lorsque les foies sont cuits, écrasez-les ou passez-les au presse-purée pour en faire une mousse à toaster. Coupez quelques tranches de pain, déposez un peu d'huile d'olive et mettez au four quelques minutes. Étalez ensuite le foie sur le pain et bon appétit!
Quelques outils avant de nous quitter. Pour choisir votre chapon, pensez à vérifier la tête qui doit être dépourvue de crête. Vous pouvez l'acheter chez les producteurs locaux ou alors chez votre boucher. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de la volaille française pour découvrir d'autres recettes et des informations sur la production de volaille. Pour la purée, pensez à vérifier la saison des légumes que vous achetez. Rendez-vous chez votre producteur local ou chez votre primeur pour les acheter et n'hésitez pas à consulter le site internet d'Interfell pour plus de recettes et d'informations sur les fruits et légumes. Maintenant, c'est à vous de cuisiner. Nous, on vous souhaite un bon appétit et de très bonnes fêtes.